le premier exemple, c'est l'argent. Parce que ce qui est au cœur du communautarisme économique ou du patriotisme économique, c'est l'argent. Je vais poser une question aux garçons. Est-ce qu'il y a un garçon dans cette salle qu'une fille a déjà barré parce qu'il n'avait pas assez d'argent? Si quelqu'un ne lève pas le doigt, il ment. Tout simplement. Soit, non, comment ils ne sont pas les filles? Soit il ment, soit elle a été polie. Il y a les deux cas de figure. Donc, soit il ment, soit vraiment elle lui a dit « Tu es trop bien pour moi ». Le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. Elle allait vers quelqu'un qui a plus d'argent. Alors que toi, tu es chaud tous les jours, tu scies tes chaussures, tu nettoies, tu dis que tu es le gars, tu es un gars 3.0, on s'en fout. On veut l'argent. Tu dis que tu es chaud, ça fait quoi? On est tous d'accord qu'on a été chaud à un moment, mais on t'a dit non parce que tu n'as pas d'argent. Alors que tu es chaud. Voilà. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Est-ce que vous avez déjà perdu un membre de votre famille parce qu'il n'y avait pas assez d'argent? Ça veut dire que s'il y avait eu plus d'argent, on l'aurait sauvé. Qui a déjà eu ce genre de problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qui d'autre? Oui. Quel problème? 2 millions. Oui. D'accord. Ouais, j'imagine, c'est très lourd. Voilà des exemples simples. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus d'argent, certainement la personne serait toujours en vie. Même si pas forcément vivant de la meilleure des façons, mais serait en vie. C'est-à-dire que le manque d'argent a entraîné un décès. Manque d'argent. Donc l'argent est au centre de tout. Nous sommes dans un monde où le seul langage que les gens comprennent, c'est l'argent. Fatalement, je peux comprendre que vous aimez l'amour. Il y a des gens qui aiment. Moi, j'aimais avant. Avant, l'amour, oh, j'étais un poète avant. Les poèmes. Mais pourquoi il y a des discords? Il faut qu'on s'aime. Pourquoi? Trouvons un moyen de nous aimer. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'amour s'arrête là où l'argent parle. L'amour attend. L'argent finit de discuter. Après, l'amour revient. Si l'argent ne trouve pas un compromis, ça s'arrête. Nous sommes dans une société pareille. Nous sommes dans une société où l'argent, c'est une langue. Donc, quand vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de parler des langues. Vous pouvez parler juste de votre langue maternelle. Avec l'argent, ça vous ouvre toutes les portes, même avec ceux qui n'ont pas la même langue que vous. J'aime toujours dire que si aujourd'hui on m'envoie au Pakistan, je n'ai pas besoin de parler la langue. J'arrive dans une boutique, je pointe, je dois un téléphone, je monte $20, il va me donner. Il va prendre, il va tester, il va me donner, il va prendre de l'argent. Il n'a pas besoin qu'il parle sa langue. Parce que l'argent, c'est une langue. L'argent parle à votre place. Mais comment dans une situation pareille où l'argent gouverne tout, on continue de jouer avec l'argent? On continue de considérer que l'argent n'est pas vital. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire pour avoir de l'argent. Il ne faut pas paraphraser ce que je dis. Il ne faut pas tout faire pour avoir de l'argent. Mais il faut comprendre l'importance de l'argent dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui tentent de nous faire comprendre que l'argent, non, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est le diable, machin. Oui, d'aller au paradis que pour un chameau de passer par... Il y a des gens qui essayent de nous faire comprendre ce genre de choses. Mais la réalité nous rattrape chaque jour. Chaque jour, la réalité nous rattrape qu'il faut l'argent. Il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Donc, dès aujourd'hui, il faut que l'argent
devienne un outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs et non que l'argent devienne toute votre vie. Non. Ne faites pas tout pour de l'argent. Ne transcendez pas vos valeurs pour de l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais l'argent, c'est au centre de tout. Et si vous n'avez pas d'argent, personne ne va vous respecter. Il n'y a aucune personne qu'on respecte s'il n'a pas d'argent. Même dans votre famille. Allons dans les familles. Voyons lorsqu'il y a des obsèques. Qui fait le programme? On ne fait pas le programme avec ceux qui n'ont pas d'argent. Ce n'est que celui qui a l'argent qui peut dire que, bon, ok, on fixe la date à tel moment. Le corps va faire tel nombre de temps à la mort. Bon, comme je suis encore aux États-Unis, j'ai encore pour 2 semaines repoussé les obsèques dans 1 mois. On va repousser. Quand ils sont à la réunion, ils sont en train de parler. Toi qui n'as pas d'argent, tu vas t'occuper de la logistique de la réunion. Ça veut dire que les couverts, la boisson, si tout est chaud, si tout est OK. Même si tu es l'aîné, on n'entend pas que tu es l'aîné quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on n'écoute même pas ce que tu dis. C'est le cas même dans les familles, même dans les États. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les Noirs? C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la seule raison. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été les seuls à être victimes de ça. Les Chinois ont aussi été victimes de ça. Avant, on appelait les Chinois les jeunes. Depuis que les Chinois ont l'argent, on ne parle plus des jeunes. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a une loi qu'on a votée pour que le président se présente indéfiniment au pouvoir? En Chine, il y a une loi qui a été votée comme ça. On n'en parle jamais. On n'en parle pas. Xi Jinping a voté une loi pour se représenter indéfiniment au pouvoir. Il peut rester au pouvoir à vie. Personne ne parle de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et si tu t'amuses, ils peuvent avoir une influence négative sur ton économie. Donc personne ne parle de leur politique n'importe comment. Parce que si vous vous amusez, ce n'est pas le Cameroun. Hein. Ils peuvent avoir une répression économique sur vous. C'est pour ça que les gens se taisent. Chacun dit, ah, c'est eux, non, c'est la Chine, non. Est-ce que vous savez qu'on met les musulmans en prison en Chine? Il y a un documentaire qui a été fait dessus, vous pouvez le voir sur YouTube. Quand un Chinois est musulman, on le met en prison. On dit que tu dois aller te repentir. On fouette tous les jours. On lui donne les livres de Mao, il doit lire au moins 9 par jour pour que son cerveau revienne à l'ordre. On dit que comment tu es musulman? Parce que je pense que vous savez que les Chinois, c'est un peuple non déiste, ils ne croient pas en Dieu. Donc quand on te voit chinois musulman, on dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as bu la drogue, on va remettre le cerveau à neuf. Si on tente de faire ça ici au Cameroun, les droits de l'homme, il y aura les documentaires tous les jours pour dire que mais ça c'est la dictature. Mais en Chine, personne ne parle. Il n'y a que des petits journalistes, reporters indépendants qui font des petits documentaires qu'on ne voit même jamais à la télé. C'est peut-être sur YouTube seulement. Mais aucun État ne se prononce. Chacun reste calme. Hey, attention. Parce que nous sommes le seul peuple au monde qui ne veut pas assumer que l'argent est au centre. Et on veut toujours faire comme si l'argent c'est accessoire. On ne peut pas faire sans argent. Donc, les stratégies que je vais montrer de communautarisme économique tout à l'heure, ce sont des gens qui ont modifié leur manière de voir ce que c'est que l'argent. Ils ont modifié leur rapport à l'argent. Je tiens à préciser que je ne vous permets pas de faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent, ou n'importe quoi. Ne travestissez pas vos valeurs pour l'argent. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous demander de faire des conditions, d'avoir des conditions bizarres pour avoir de l'argent. Et comme c'est l'argent, vous allez tout faire. Non. Mais vous devez toujours retenir que si vous n'avez pas cet argent-là, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Et vous ne serez pas respecté. C'est valable pour les femmes aussi. Hein. Je ne fais pas une distinction. Et si tu n'as pas d'argent, aucun homme ne peut te respecter. C'est comme ça. Si tu te retrouves dans un cas de figure où on te donne tout, personne ne va te respecter. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des principes qu'il faut interdire, même à vos enfants. Je prends un exemple de principe. Le fait de donner l'argent à l'enfant tous les jours, peut-être l'argent de beignet pour aller à l'école, vous lui donnez peut-être 200 par jour. Et dans les 200, il prend 100 francs, il met dans sa caisse. Il faut interdire ça, c'est un danger. Vous êtes en train de fabriquer une bombe à retardement.
Parce que vous êtes en train de faire comprendre à l'enfant qu'il peut épargner ce qu'il n'a pas produit. Donc vous lui donnez l'argent et il prend une partie, il épargne. C'est la même chose avec les femmes qui sont dans 10 réunions, mais elles ne travaillent pas. Donc une femme a son nom dans 10 réunions. Elle cotise chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, mais elle ne travaille pas. Ça veut dire que quand elle veut cotiser à la réunion, elle a les listes de diffusion sur WhatsApp. Bon, vous savez ce que c'est qu'une liste de diffusion? Donc c'est une liste, on va voir ça dans le module sur le marketing. C'est une liste avec 256 numéros. Elle écrit, j'ai réunion samedi. Il faut 10 000 pour cotiser. Elle envoie dans la liste de diffusion. Ça envoie à 256 personnes en inbox. Et quelques temps après, les Orange Money arrivent. Et elle prend ça, elle cotise une partie. L'autre partie, elle fait la greffe. Elle va faire le shopping. Elle prend quelques photos pour Facebook. Et sa vie, c'est comme ça. C'est comme ça sa vie. C'est une bombe à retardement. C'est quelqu'un qui peut exploser à tout moment. Donc, il faut même avoir plus peur de cette personne que les gens qui lancent les sacs là. Parce qu'à tout moment, elle peut exploser. Parce qu'il suffit que la source de financement s'arrête pour que la personne devienne folle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous n'avez pas pris l'habitude de corréler la valeur de l'argent à un travail que vous effectuez, vous devenez une bombe à retardement. Je vais terminer l'exemple sur l'argent. Parce qu'on peut parler. Normalement, il devrait y avoir un module sur l'argent, moins de 6 heures de temps. Mais on va seulement se limiter à ça. Alors, un jour, je travaillais dans un chantier à la Cité Verte, quand je faisais 4e. On était dans un chantier, on était en train de faire les papins. Moi, j'aimais les jeux vidéo. Donc, quand il voyait un chantier quelque part, un endroit où on peut gagner de l'argent, je partais travailler, on me payait, je partais jouer aux jeux vidéo avec. Alors, ce qui se passait, c'est quoi? C'est quand on est dans le chantier, on faisait les papins. On était avec un papa de plus de 45 ans, 50 ans. Il faisait aussi les papas avec nous. Mais il était lent, il faisait des trucs lentement. Dès qu'on a dans la pause, nous, on décide de continuer de faire les papins. Lui, il prend sa pause. Il y avait un bar à côté de la Cité Verte, pas loin du lycée. Il prend donc sa bière, il s'assoit au bar, il boit. Nous, on travaille. On a travaillé encore peut-être pendant 1h30. Lui, il était toujours au bar. Ensuite, on décide aussi d'aller faire la pause, on va au bar. On prend des jus. Et puis, on tapait les divers. Il était à côté de nous. On tape les divers. J'avais donc mes camarades. On était en 4e. J'avais des camarades donc qui commençaient à taper leurs divers. Un dit vraiment, dernièrement, j'ai volé 800 000 à mon père. J'ai fini ça en 1 semaine. On allait embêter, on a bu, on a acheté les trucs, on mangeait, machin. Chacun donnait son score. L'autre dit, j'ai pris 1 million. L'autre, non, moi j'ai pris 100 000, j'ai fini ça en 1 journée. Le père là buvait une petite Guinness. Et il nous observait. Il boit, il nous observe. On tape les divers, chacun donne ses scores. À un moment donné, il s'est levé. Il est venu vers nous. Il dit, mes enfants. Il s'interroge à la personne qui disait qu'il a fini 1 million là, en moins d'1 semaine. Il lui pose la question, est-ce que tu peux finir 10 000? On commence à rire. Mais le père, c'est quelle question que tu poses? 10 000 c'est quoi? Il dit 10 000 c'est le transfert de crédit dans le téléphone. Il ne rit pas. Il repose la question, est-ce que tu peux finir 5 000? On ne comprend pas où le père va en venir. Après, il repose la question autrement. Est-ce que tu peux creuser la terre de 5 000 jusqu'à on te donne l'argent, tu manges? On a compris maintenant. Alors, en fait, le père, il entend que oh, tu as pris 1 million, tu as fini en 1 semaine, tu as pris 800 000. Il réfléchit que, attention, lui, sa journée de travail, c'est 3 000. Pour sa journée de travail, parfois, il peut faire 500 papins pour avoir 3 000. Et toi, tu as 800 000, tu as fini en 1 semaine. En fait, c'est un traumatisme pour lui. Parce que ça veut dire que tu n'as pas une corrélation entre l'argent que tu es en train de dépenser et ce qu'il faut fournir pour avoir cet argent. C'est pour ça que tu le dépenses comme ça. Et il faut donc éviter que vos enfants ou quelqu'un dans votre entourage puisse avoir cette attitude-là, c'est-à-dire utiliser une somme d'argent sans comprendre la valeur. Et pour comprendre la valeur, il faut travailler. Il faut qu'un jour tu fasses un travail, on te paye 500. Quand tu vas aller au supermarché, tu vas avoir un jus de fruits naturel, on dit que c'est 500. Non. Et prendre l'eau. L'eau, c'est mieux pour la santé. Tu vas prendre une bouteille de 200, tu rentres. Tu vas discipliner tes dépenses. Tu n'auras pas besoin d'un coach pour te dire que oh, voilà comment tu dois dépenser. Non. Les coachs, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'argent.
Parce que quand tu as travaillé ton argent, quand tu gagnes, on te donne sa main. Tu fais des planifications que bon, voilà ce qu'il faut faire. L'argent. Ce qui fait donc que le challenge, en fait, c'est comment faire pour gagner plus d'argent au lieu de se poser la question comment faire pour dépenser le moins. Parce que c'est deux manières de penser différentes. Hein. Il y a des gens qui gagnent 30 000 par mois et tous les jours ils se posent la question comment faire pour dépenser moins. Il y a d'autres personnes qui gagnent 30 000, ils se disent non, 30 000 c'est insuffisant parce que mes besoins sont supérieurs à 30 000. Comment faire pour gagner plus pour que ça puisse couvrir mes besoins? Ça, c'est deux manières de penser différentes. C'est quelqu'un qui va décider de diversifier ses sources d'entrée, augmenter ses sources de revenus pour avoir maintenant 80 000, 100 000, afin que ça lui permette de couvrir donc toutes ses charges et de pouvoir se faire plaisir aussi. Parce que ça doit entrer aussi dans votre processus de dépense, vous faire plaisir. Aller dans un restaurant, acheter un hamburger à 29 000 et laisser le pourboire, ça doit entrer dans vos dépenses. Même si c'est une fois par an. Même si c'est une fois tous les 5 ans. Mais il faut le faire pour que ça brise les barrières dans votre tête financière qui vous permet de toujours aller vouloir gagner plus. Un entrepreneur doit avoir en tête l'idée selon laquelle il faut que je sache comment faire pour gagner plus. Au lieu de vouloir réduire toujours ses dépenses sans rechercher comment faire pour gagner plus. Je pense que si on a compris ça, on peut continuer. Parce que si vous ne comprenez pas ça, la suite sera du charabia.